D'abord, il faut savoir que la coupe du bois se fait à l'extérieur, bien sûr, mais avant de l'amener dans la scierie, le bois va être trempé. On va procéder au trempage. Pourquoi on procède à cette étape? En fait, c'est que le biobois va ramollir, je pourrais dire comme ça. Donc vraiment, ça va permettre que la scie va couper mieux le bois. Après ça, le second avantage de tremper le bio, en fait, ça enlève la sève. La sève, ça fait que ça peut rester collé sur la scie, donc on veut vraiment éviter ça. Donc on va vraiment tremper le bio. Par la suite, on va l'amener en le faisant rouler. En ouvrant la grosse trappe, les bio vont tomber. La coupe du bois va pouvoir commencer après ça. Comme Thomas vous a expliqué, une fois que les billots rentrent à l'intérieur puis ont été trempés, on va les mettre sur les chariots. Donc, juste derrière vous, vous avez l'extension pour le chariot principal. Donc, en fait, quand les billots sont trop longs, on va pouvoir l'ajouter. Comme vous voyez, juste en dessous de vous, le chariot va se déplacer sur des rails, donc il va seulement pouvoir avancer puis reculer. Et quand on regarde notre grand chariot, vous allez voir la grande scie ronde qui nous permet vraiment de couper des très grands billots, ce qui est super pour le moulin ici. Donc, comment ça va fonctionner? C'est tout simplement, premièrement, on va devoir stabiliser le chariot. Donc, pour faire ça, on va utiliser des pics qu'on va pouvoir mettre directement sur nos billots. Puis ensuite de ça, on va pouvoir ajuster avec des grandes palettes. Puis ensuite, pour savoir quelle épaisseur on va couper notre bois, on a une règle juste à l'autre extrémité du chariot devant vous. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir avancer puis reculer notre chariot pour venir couper notre bois. Par contre, ça va faire une grande quantité de brins de scie. Si vous regardez juste en bas du chariot, on va avoir des petits balais. Donc, les petits balais vont vraiment retirer tout le brin de scie qui se retrouverait sur les rails puis qui viendrait faire des blocages. Donc, ça, c'est super important. Quand le brin de scie va être récupéré, on va l'envoyer directement à l'extérieur grâce à ce qu'on appelle un système d'helvète. Donc, ça, c'est tout simplement une chaîne avec des godets. Puis, ça va vraiment tout envoyer à l'extérieur, donc ça ne restera pas coincé en dessous des rails. Sinon, vous allez peut-être remarquer, à votre droite, on va avoir un volant. Donc, en fait, on est très loin des turbines. Donc, si jamais il y avait un accident, c'était super important d'en avoir un directement dans le moulin à scie. Après avoir été coupé par la scie, le claireur va trier les planches et les poutres. Les planches vont être installées sur un système à poulie, je pourrais dire. Donc, il va faire rouler vraiment les planches jusqu'à l'extérieur de la porte qui se trouve au fond de la pièce. Donc, vraiment, pour qu'on les amène à l'extérieur, c'est vraiment pour les faire sécher au soleil, pour après ça, peut-être les vendre et tout ça. Après avoir passé par la scie, le claireur, qui est la personne qui va classer les planches, les poutres et les croûtes, va installer les croûtes sur la botteuse. La botteuse est le système juste ici, donc qui va être utilisé par le botteur, bien sûr. Donc le botteur va pousser avec sa cuisse. Les croûtes vont être mesurées de 16 pouces. Pourquoi 16 pouces? En fait, c'est que les foyers sont 16 pouces de large. Donc on va faire du bois de chauffage pour les paysans, donc qui habitent tout proche de la scierie. Donc, après avoir été mesuré, les croûtes vont être coupées par la scie ronde au bout de la botteuse. Ça va les envoyer dans le convoyeur, ça va les faire monter au deuxième étage de la scierie. Par la suite, ils vont être jetés à l'extérieur et cela va faire une grosse butte de croûtes qui vont être ensuite données aux paysans. En fait, les paysans vont venir chercher les croûtes gratuitement quand ils veulent. Avec le brin de scie, on pouvait faire plein de choses. Donc, on pouvait isoler les maisons, on pouvait faire des litières pour les animaux, on peut aussi l'isoler pour faire des glacières, mais aussi les frères de l'instruction chrétienne en s'en servaient pour faire des mosaïques. Donc, en fait, tous les sentiers à l'extérieur étaient recouverts de brins de scie colorés pour faire des grandes mosaïques lors de la fête Dieu. C'est tout pour la visite audio. Si vous avez des questions, on va être à l'accueil, puis vous avez juste à emprunter le chemin inverse de ce que vous avez fait.